Bonjour Daniel, est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter ton domaine? Oui, bonjour, bonjour Vineo News et bonjour à toute l'équipe et puis à toutes les personnes qui sont connectées sur Vineo News. Jean-Daniel Hering, vigneron à Bar, domaine Hering, donc je suis content de vous recevoir ici sur le Kirchberg. Tu peux dire un peu quelle est ta surface, ton domaine? Alors, notre domaine est constitué de 12 hectares de vignes répartis sur la commune de Bar, essentiellement, dont la moitié est située sur le Grand Cru, donc le Kirchberg. On va retrouver les Riesling, bien sûr, Pinot Gris, Gewürztraminer, et on a aussi donc, la particularité d'avoir un petit morceau du célèbre clos Gensbrunel, qui est un clos qui est situé dans le Grand Cru, avec des caractéristiques exceptionnelles qui font de ce clos de grands vins blancs liquoreux. Aujourd'hui donc on est sur le Kirchberg, tu es au vendange du Riesling, tu peux nous en parler un peu de ce Riesling, comment il est sur le Kirchberg? Oui, alors on a des vendanges qui se déroulent de manière formidable, on n'a jamais vécu ça je crois, en tout cas de mémoire de Hering ici à Bar, des conditions climatiques exceptionnelles, un temps sec, des beaux raisins magnifiques, juteux, fruités, avec un bel état sanitaire, des raisins magnifiques. On a vraiment un très beau millésime devant nous. Alors ce millésime est quasiment terminé puisqu'on est là sur le Grand Cru. On a commencé le 23 août, donc on a commencé très tôt avec les créments. Aujourd'hui on est le 3 octobre, on est à 2-3 jours de la fin des vendanges, donc on est sur nos Riesling là qui sont situés sur les parties pentues du Kirchberg, des vieilles vignes avec vraiment des raisins dorés. Vous avez dû les voir tout à l'heure, et quelques photos peut-être que vous verrez aussi, mais l'idéal c'est de venir le goûter ici chez nous à Bar, en bouteille, d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, on est vraiment content de la récolte. Donc Riesling aujourd'hui et demain. Ensuite on fait un petit break, il y a une magnifique fête à Bar, c'est la fête des vendanges ce week-end. Pour tous celles qui sont disponibles, n'hésitez pas à venir à Bar. Et on reprendra donc la suite des vendanges la semaine prochaine. Et on va garder quelques raisins pour les vendanges tardives. Ouais. Là on voit bien sur le raisin, on voit bien la présence de botrytis qui participe vraiment à ce caractère confit qu'on retrouve sur ce raisin. Donc on a là un grand niveau de maturité, un grand niveau de concentration grâce à la présence de pourriture noble. Merci. Le Riesling Kirchberg, il arrive à maturité quand? Par exemple, là, tu vends quel millésime en ce moment? Alors, en bouteille, vous trouverez le millésime 2016 et 2017. Ce sont des grands vins à boire pas trop jeunes, donc 16-17, ça se goûte très très bien. C'est déjà très sur le côté minéral. On a une belle expression aromatique, une très belle finesse. Des vins qui sont faits pour le temps. Moi j'aime bien boire un Riesling Kirchberg quand il a 5-6 ans. C'est là où on va vraiment apprécier son expression, sa composition minérale, sa complexité. Voilà, donc pour moi c'est à partir de 5-6 ans qu'on commence à apprécier ces grands vins. Et ensuite, avec une bonne cave, ça peut se bonifier encore plus de 10 ans. Et pour représenter le domaine Hering, quand tu vas en salon, quel vin faut-il absolument avoir? Faut-il emmener, c'est quoi le vin phare ou les vins phares que tu... Ouais, alors c'est difficile de choisir un vin, hein, on en fait 25 hein, donc, au domaine Hering, et on les aime tous. Donc c'est comme si on avait 25 enfants et qu'on en choisirait un parmi d'autres, donc c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a aussi de temps en temps des vins qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont vraiment signés par leur terroir. Et ça, c'est quelque chose dont on en est fier, hein, parce que c'est des terroirs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je pense notamment à notre cuvée du Roseneckert, qui est une cuvée issue de 5 cépages complantés sur un terroir magique. On a également un lieu-dit qui s'appelle le lieu-dit Krug, qui va donner des Riesling très sur la minéralité. On a le Clos Gensbrunel, alors ça, c'est vraiment
un des chouchous historiques du domaine, le Clos Gansbrunnel, donc la fontaine des oies, qui est traversée par une source qui vient apporter une légère humidité dans ce terroir, et ce qui va permettre à nos Gewürztraminer qui sont plantés dans ce clos de développer de la pourriture noble et de faire de magnifiques vins liquoreux, sans sucrosité excessive, sans lourdeur, avec vraiment un très bel équilibre en bouche et un plaisir fantastique. Dernière question, Jean-Daniel, le Riesling, donc Grand Cru Kirchberg, fais-moi un accord mes vins. Tu dis ce soir, j'ai cette bouteille, mais qu'est-ce que je mange avec? Alors, accompagner un vin avec un plat, c'est toujours une grande histoire, parce que ça peut être sujet à des débats fantastiques entre voilà, les goûts et les parfums de chacun, les origines de chacun. C'est difficile de se mettre d'accord sur un plat. En tout cas, le Riesling, moi j'aime presque le boire quasiment seul. Moi je suis vraiment fan de vin sec, même à commencer la soirée avec un vin sec, c'est quelque chose qui pour moi me va très bien. Ça me motive un petit peu, ça me stimule un peu les papilles et ça me donne envie de manger ensuite un beau plat préparé par un bon cuisinier ou par une bonne cuisinière. Si maintenant je devrais vraiment choisir un plat qui serait donc intéressant pour accompagner un Riesling Grand Cru, par exemple le Riesling Grand Cru Kirchberg, je prends le 2015 par exemple, 2015 qui est une année assez riche. Je l'ai goûté récemment, la semaine dernière, donc il est dans un restaurant à Strasbourg. Il avait été accompagné de noix de Saint-Jacques avec un jus à la truffe et un risotto crémeux. Et voilà, on s'est juste fait plaisir. C'était magique. Ok, merci. Alors, à table. Merci Jean-Daniel. Merci, au revoir.